Le match était à Tanger, mais la fête c'était évidemment à Dakar et on en entend quelques sons, quelques effluves. On en sent aussi c'était Place de la Nation dans la capitale du Sénégal. Alors les Lions de la Teranga au rendez-vous. Ils n'ont pas eu donc besoin d'aller jusqu'au tir au but. Ce but est venu dans le jeu, signé Sadio Mané. On va en parler de ce Sadio Mané, mais c'était à la 78e minute. Il a momifié les pharaons, comme disait Thomas de Saint-Léger. Et l'un des acteurs de ce match, Crépin Diatta, a expliqué comment ils ont pu l'emporter. Je pense le rythme, le tempo, je pense qu'on a mis sur nos pas, sur tout ce qu'on fait, on a mis de la vivacité et je pense qu'on savait que c'est une équipe qui aimait presser haut. Mais si tu les prives du ballon et que tu fasses jouer, il y a moins de trouver quelque chose. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça a marché. Donc, comme je l'ai dit dans l'ensemble, c'est une victoire qui est méritée. Crépin Diatta était à votre micro, Antoine Grenier. Alors, vous êtes rentré de Tanger jusqu'à Rabat pour être avec nous. Ce match, on était heureux aussi de voir un dénouement dans le temps réglementaire. Vous savez, on le fait beaucoup dans Radio Foot International. On intellectualise, on regarde la tactique de telle ou telle équipe. Et puis, à la fin d'un match comme ça, on se dit finalement, heureusement qu'il y a des joueurs qui rendent le football beaucoup plus simple que ça, quoi. Et Sadio Mané, le buteur, il a été là pour aérer un petit peu le jeu du Sénégal face à cette équipe d'Égypte qui était très disciplinée, très rigoureuse, très sérieuse, très appliquée, qui avait vraiment envie d'aller jusqu'au tir au but. Clairement, elle aurait passé même 3 jours sur le terrain si elle avait pu. Mais voilà, il y a la spontanéité de Sadio Mané qui vient marquer son 11e but en Coupe d'Afrique des Nations, d'une frappe qui est limpide. Le ballon lui arrive devant, il se pose pas 3 milliards de questions, il est à 20 mètres, il décide que c'est ça qu'il faut faire et c'était ça qu'il fallait faire. Ça a fait du bien à tout le monde. C'est parce qu'il sait le faire. Heureusement qu'il sait le faire d'ailleurs, mais voilà, c'est simplement une manière pour lui de libérer un petit peu son équipe, de déverrouiller ce match qui allait, on s'attendait tous à ce qu'il aille aux 90 minutes, aux 120 minutes et au tir au but. Et au final, voilà, c'est ce genre de but qui, dans une demi-finale, fait du bien à tout le monde, aux joueurs, aux spectateurs et puis aux observateurs aussi un petit peu. Youssouf Moulombou, vous aussi, vous avez ressenti ça, que finalement ça se déterminait dans le jeu et pas, disons, jusqu'au bout du temps réglementaire. Heureusement, parce que je pense que cette équipe de l'Égypte est un peu trop défensive et assez ennuyeuse de ma part. Mais j'aimerais souligner que Sadio Mané est vraiment l'exemple du leadership qu'il faut en Afrique. Il a su justement se réinventer pour laisser jouer un peu plus les jeunes. Et lorsqu'il a fallu être décisif, il a été hier. Et donc, c'est l'exemple à suivre parce que j'ai bien aimé. Il a été souvent en difficulté en sélection. Et aujourd'hui, on sent qu'il s'est réinventé. Il a laissé la place aux autres pour briller. La prestation du Sénégal, c'est vrai que parmi les favoris, juste avant la compétition, Salim, il y en avait 2. C'était le Maroc parce qu'ils jouent chez eux et qu'ils ont fait ce qu'on sait en Coupe du Monde au Qatar. Et puis le Sénégal parce que notamment, on avait vu cette équipe épatante pendant les éliminatoires pour se qualifier en Coupe du Monde. Oui, parce que aussi un effectif où vous avez un 11, mais vous avez 12, 13, 15, je pourrais quasiment tous les citer parce que vous avez des postes qui sont à minima doublés. C'est ça qui est impressionnant. Vous faites rentrer Ismaïla Sarr sans problème. Vous faites entrer un numéro 9. La blessure de Koulibaly, vu qu'il avait déjà été exclu, qu'il avait déjà été remplacé, on n'était pas trop inquiet. Exactement, c'est ça qui est impressionnant avec cette équipe sénégalaise. Donc c'est pour ça qu'on en attend beaucoup et c'est pour ça que cette finale, on s'y attendait. Maintenant, c'est vrai que le parcours du Sénégal, j'insiste et je vais bien utiliser les bons termes, n'a pas été entre guillemets brillant. J'insiste sur le mot brillant. Pourquoi j'utilise ? C'est que le Sénégal, on en attend tellement de cette équipe, tellement de spectacles, c'est que il y a eu des matchs bien gérés. Mais hier on disait qu'ils avançaient entre guillemets à l'économie, c'est-à-dire ils font exactement ce qu'il faut, mais ils en gardent. Même le quart de finale face au Mali, ils marquent très rapidement et après ils sont tranquilles, ils avancent, même ils font peur, même à l'issue de la partie d'ailleurs face au Mali, mais au final ils gagnent. Ça a été tout le temps ça. Le seul match où ils se sont fait un petit peu rentrer dedans et ils ont répondu, c'était face à la RDC. En poule, mais le Sénégal tranquille serein et ça c'est fort parce que être sûr de sa force et arriver en finale, ça c'est très fort. Il dégage une certaine sérénité aussi, Ludovic. Alors évidemment quand on gagne c'est toujours plus facile, mais c'est vrai qu'on sent ça. Là on parlait, c'est vrai que le Nigeria, le côté flamboyant nous avait enthousiasmé, mais le côté un peu horloge finalement bien huilé du Sénégal était aussi intéressant. Non mais même tout au long du match qu'ils ont quand même archi dominé. Moi c'est aussi une victoire du football. Heureusement qu'ils sont qualifiés parce que l'Égypte c'était pas possible. C'était honteux. Non mais quand ils rentrent comme ça sur un terrain pour ne rien faire et pour aller au tir au but, c'est horrible pour tout le monde, pour tous ceux qui regardent. Donc
on était tous un peu sénégalais hier. Moi, j'étais très heureux. La libération, en plus, vient de Sadio Mané. Mais c'est vrai qu'il dégage une vraie assurance. Et puis, je pense qu'ils n'ont pas paniqué à aucun moment parce qu'ils avaient encore des joueurs sur le banc, parce que tu sens que, voilà, que un tel ou un tel peut faire la différence. Koulibaly sort, il est remplacé. Voilà, il y a toujours même si Jackson est quand même vraiment passé à côté hier. Moi, il m'a exaspéré par tous ses choix. Il est parfois exaspérant. Il est vraiment fatigant même. Mais voilà, il y a d'autres joueurs à côté qui font la différence. Ils se qualifient. Alors, ils gagnent pas avec 3 buts d'écart, mais c'était vraiment mérité. Et il y a quand même un homme, et vous l'avez évoqué il y a quelques instants, Sadio Mané. Il arrive d'Arabie Saoudite, beaucoup se posaient des questions. Il est là. Il a les jambes. Il est exceptionnel. Il joue d'une autre manière que ce qu'on a pu connaître sur le côté, etc. Il laisse d'autres prendre le côté. Lui, il prend beaucoup l'axe pour peut-être moins courir, avoir plus d'énergie pour autre chose. Il est phénoménal sur cette CAN. Eh bien, on va l'écouter, Sadio Mané, parce qu'il était en conférence de presse. Vous allez entendre avec son entraîneur, avec Pape Thiaw, et vous allez entendre que non seulement la connivence, mais aussi l'humilité du personnage. Comme on est qualifié, donc je suis très heureux de pouvoir jouer, Inch'Allah, à toute dernière CAN, une finale d'une CAN avec les Lions. Donc j'espère remporter, amener ça à Dakar. Puis je suis un soldat de la nation. J'essaie de me donner tous les jours à fond, que ce soit en entraînement ou au match. Après, c'est pas ça le plus important pour moi. Le plus important, c'est d'amener cette coupe à Dakar. On a besoin de lui et le Sénégal a besoin de lui. Et je pense qu'il l'a montré encore ce soir. Et espérons qu'on aura encore des années avec lui. Parce que quand même, un monsieur comme celui-là, on n'en trouve pas tout le temps. Et il faut qu'on en profite. Mais j'espère que ça ne sera pas sa dernière finale. Il y a d'autres compétitions derrière. Donc voilà, on verra. Sadio Mané, on a tous envie de l'aimer, on l'aime tous déjà depuis longtemps, c'était sa 6e CAN. Et depuis le début, Joseph-Antoine Bell, vous qui avez évidemment vu jouer toutes ces équipes, depuis le début, vous en parlez avec une certaine mansuétude de ce joueur. Vous dites... Il est amoureux. on dirait, alors on voit pas vos yeux, mais en tout cas on entend dans votre ton, que vous, chaque fois vous releviez le rôle de Sadio Mané et surtout ce qu'il dégageait sur le terrain et dans cette équipe du Sénégal. Parce que dans mes restes de gardien de but, j'ai toujours su voir quel est le joueur le plus important de mon équipe et quel est le joueur qui triche. Quels sont ceux qui trichent. Donc je me faisais des ennemis chez les tricheurs et des amis chez les travailleurs obscurs. Donc je savais dire bravo à ceux qui travaillent beaucoup, à ceux qui ne se cachent pas. Et Sadio, c'est pas au milieu, il joue partout où c'est nécessaire. Il défend quand c'est nécessaire. Il ne dit pas je suis le plus âgé, donc je peux m'économiser. Je ne suis pas sûr d'aller au bout du match, donc je m'économise un peu. Non, quand il faut défendre, Sadio, il défend, il se retrouve arrière gauche, arrière droit, c'est pas un problème. Il remonte et surtout, il fait toujours le geste juste. C'est-à-dire que quand il faut donner à quelqu'un, il lui donne. S'il faut frapper, et c'est ce qui a sauvé le Sénégal. Parce que c'était pas une passe. Et le match. Et le Sénégal et le match. Parce que c'est une frappe ratée. Peut-être la CAN, oui. Une frappe ratée et lui tout de suite derrière, pas un contrôle, rien. Bon, c'est vrai que dans la vie, quand on commente et on dit mais pourquoi il n'a pas fait la passe, pourquoi il n'a pas fait la transversale, le type il sait peut-être qu'il n'est pas capable de faire la transversale, même si c'est ça la solution. Or Sadio, il avait ça dans ses solutions, donc il a sorti la solution qui était la frappe instantanée et donc il a surpris tout le monde, le gardien, tout, bon, voilà. Donc Sadio, c'est une pièce absolument indispensable pour son équipe. Et il sait le faire et il ne sait pas dire qu'il est indispensable, mais il monte sur le terrain. Antoine, justement, vous qui assistiez à ce match, est-ce que vous vous disiez il faudrait ou ça viendra de Sadio Mané ? On ne savait pas exactement de qui ça pourrait venir, mais on savait que ça viendrait des Sénégalais, parce que c'était clair que ça ne viendrait pas des Égyptiens déjà, ça c'était une certitude. On a vu des choix de Pape Thiaw qui aligne effectivement Nicolas Jackson, qui a certes pas toujours fait les bons choix, mais qui surtout a été pris par la défense centrale égyptienne, cette défense à 3 qui était vraiment dure, mais physiquement dure sur l'homme, et c'était très très difficile de trouver des solutions. Il a fallu pour les Sénégalais passer par les côtés. On a vu un très gros match de El Hadj Malick Diouf sur le côté gauche, le latéral, qui est beaucoup monté, qui a beaucoup apporté. On pensait que ça viendrait d'un centre et finalement la rentrée de Lamine Camara à la place d'Habib Diarra à la mi-temps a fait du bien au milieu de terrain sénégalais. Il a apporté de la vitesse, le monégasque. C'est lui qui frappe, sa frappe elle est contrée et c'est elle qui est reprise derrière par Sadio Mané. Donc du côté du Sénégal, vous savez jamais de qui ça va venir, mais vous savez que ça va venir.
Youssouf Moulombou, cette équipe d'Égypte, on la connaît, on sait comment elle joue toujours pareil. Est-ce que les joueurs eux-mêmes, parfois ils sont pas frustrés? Oh, j'espère. À l'exemple